l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui plaise à la Cour. En date du 18 novembre 2006, les époux Joseph B. Jean-Pierre, la femme de Micheline Jean-Philippe, a confié leur fille aînée, Stéphanie Jean-Pierre, âgée de 16 ans, au pasteur André Lafleur et ses collaborateurs de l'église de Dieu dépendante de la porte étoile, 6 années 19, rue Lavange, numéro 3. Que la mineure Stéphanie Jean-Pierre a révélé le pasteur Lafleur, Armel, après l'avoir persuadé d'un problème mystique, dont fait l'objet la jeune mineure Stéphanie Jean-Pierre à des troubles mentaux dus à une possession démoniaque au cours d'une veillée de nuit à laquelle elle participait. Après être convaincue par le pasteur André Lafleur que sa fille a été possédée par un esprit démoniaque, elle décida de la confier au pasteur André Lafleur pour prier avec elle et de la débarrasser de ses esprits malades. Que la mineure Stéphanie Jean-Pierre déclare le soir même, au cours de cette veillée de nuit, le pasteur qui parlait en langue le reconnaissait. Il m'a fait monter sur la chaire de l'église, d'où m'a fait asseoir à ses côtés. Après la veille de nuit, il a contraint ma mère de me laisser avec lui pour que le Saint-Esprit puisse la libérer des démons qui me possédaient. Contrainte de sa mère, elle a accepté la mineure Stéphanie Jean-Pierre à partir avec le pasteur André Lafleur, qui l'a conduit dans sa chambre à l'étage de sa maison. Quelque temps après, un frère pénétra dans la chambre et ôta l'ampoule et déclare: tout démon est parfaitement jour en poule. Qu'après un certain temps, le pasteur André Lafleur lui apporta une recette préparée par le Saint-Esprit qui lui apporte 2 mois pour se libérer des démons, déclare la jeune adolescente. Refuse de la prendre pour avoir été à jeun, mais pour éviter d'être battue par le pasteur, elle l'a pris tout de suite après. Je me trouvais en état de vertige. Il m'a fait ouvrir mes jambes et entre en relation sexuelle avec moi. Maculé de sang, il est parti et m'a laissé dans la chambre seul. Le lendemain, à son retour, le pasteur m'a fait prendre une douche, me mettre du gros pour me conduire chez l'évêque Michael. En date du 15 juin 2012, la mineure Stéphanie Jean-Pierre déclare à sa maman qui allait la lui rendre visite le jour de son anniversaire qu'elle a été violée tantôt par le pasteur Lafleur, tantôt par l'évêque de Saint-Jean-Michel. En plus de son objet sexuel, elle a été victime de plusieurs attouchements de ses parties intimes, seins, vagins, que la mineure expliquait qu'elle a dormi chaque soir avec l'évêque Michael Nissin, qui a eu des rapports sexuels répétés avec elle, ensuite desquels elle est tombée enceinte. Que l'évêque Michael Nissin lui avait administré un breuvage à l'effet de provoquer son avortement, qui l'a gardé continuellement enfermé dans son sanctuaire et coupé de tout contact avec l'extérieur, en faisant croire à tous venant et Michael Nissin de séquestration, exploitation, traite de personnes, viol et agression sexuelle sur la mineure, de violence sur la Jean-Pierre, 16 ans, âgé de 16 ans à l'époque, des faits commis en Delma 75, le 14 juin 2006. À date du 20 octobre 2014, le parquet a sollicité du cabinet d'instruction une information en plus de 10 minutes de l'enquête autour des faits de séquestration, exploitation sexuelle et agression sexuelle contre les occupés André Lafleur et Michael Jean-Pierre. Que le juge d'instruction a rendu son ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu. Disons qu'il n'y a pas lieu à suivre, il n'y a pas lieu d'adopter le dispositif du gouvernement.
Disons par contre qu'il y a eu à suivre contre les nommés après la fleur et le lycée Michael, pasteur et évêque de leur État, inculpé de détournement, complicité de détournement de la mineure suivie d'agression sexuelle, vu qu'il existe des indices suffisants et concordants susceptibles d'établir leur responsabilité au fait de détournement, de complicité de détournement de mineurs suivis d'agression sexuelle, les renvoyant en conséquence devant le tribunal criminel sans assistance de jury, pour être jugé pour détournement de mineurs et de complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque des faits. C'est contre cette ordonnance que les inculpés, Ornel Lafleur et Michael Toussaint, ont été rejetés appel sur la recevabilité de l'appel en la forme. Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction qui a rendu le vendredi 17 février 2017 signifiait le 22 juillet 2017 aux inculpés. Attendu que les inculpés Ornel Lafleur et Michael Toussaint, respectivement, ont interjeté appel par déclaration de soit les 24 et 27 juillet 2017 à Berne. Tandis que l'appel a été légal et suivant l'article 9 de la loi sur l'appel pénal de première instance de Port-au-Prince, qu'il plaise aux honorables magistrats de la Cour d'appel de Port-au-Prince, attendu qu'à la suite de l'instruction ouverte le 20 octobre 2014 contre le pasteur Ornel Lafleur et le sieur Jean-Michael Toussaint, le magistrat instructeur rendit le vendredi 17 février 2017 son ordonnance dans laquelle on peut lire: les renvoyons en conséquence devant le tribunal criminel siégeant sans assistance du jury pour être jugé pour détournement de mineurs et complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque des faits. Ce, conformément aux articles 344, 45, 278 du Code pénal modifié par l'article 2 du décret du 6 juillet 2005 sur les agressions sexuelles. Fin de citation. Attendu que, relevant appel de la dite ordonnance par export du 3 août 2017 du ministère de l'huissier Simon Jean-Louis de la dite Cour, le commissaire du gouvernement près de la Cour s'empressa pour prendre son réquisitoire le moins surprenant, farfelu, dénué de tout fondement juridique et de base légale, où le représentant de la société reproduit les mêmes erreurs que le juge d'instruction en demandant à la Cour de maintenir l'ordonnance que attendu, une ordonnance, pour être l'œuvre de magistrats experts, doit frôler la perfection absolue. En conséquence, il s'ensuit qu'elle doit remplir les exigences établies par les règles gouvernant le droit pénal, qui est d'interprétation stricte. Ainsi, on ne peut ni ajouter, ni y ajouter, ni y retrancher certains faits. Ces infractions que nulle part dans l'ordonnance du 17 février 2017, le pasteur Ornel Lafleur et le sieur Jean-Michael Toussaint n'ont pas été renvoyés par devant la juridiction de jugement pour agression sexuelle, mais ils sont renvoyés pour détournement de mineurs et complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque. Attendu qu'en matière pénale, la juridiction de réexamen ne peut aggraver le sort de l'inculpé, que le ministère public ne peut non plus, suivant ce principe, ajouter à son réquisitoire d'autres infractions que le juge instructeur n'a pas reprochées aux inculpés sur le détournement et la complicité de détournement de mineurs. Attendu que le chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement, qui devrait pétrir la matière
n'arrive même pas à bien l'assimiler au point d'inventer ou d'introduire dans la législation pénale haïtienne des faits qui ne constituent pas des infractions. Attendu que le droit pénal a ses caractéristiques et son unique rôle est de définir les infractions. À cet égard, il s'intéresse tant à la définition de l'infraction qu'à la détermination matérielle de celle-ci. Que dans ce contexte, la doctrine entend par infraction l'attitude d'une personne qui est contraire à la loi pénale. Selon l'acceptation juridique, l'infraction se définit comme un comportement interdit de manière générale et impersonnelle, dont la sanction est une peine. Attendu qu'à travers cette définition, il s'avère que l'infraction comporte deux éléments. D'une part, l'incrimination, c'est-à-dire la description des divers éléments constitutifs du comportement interdit, et d'autre part, la peine qui sanctionne ce comportement. Attendu que jamais le législateur pénal n'a pas prévu une infraction intitulée détournement de personnes, encore moins détournement de mineurs, au point qu'on puisse y envisager une certaine complicité suivant les articles 44. À la suite de la signification de l'ordonnance de renvoi en date du 24 juillet 2017, rendue par le juge Joseph Jetilien-Fonfon contre le pasteur Amel Lafleur et Jean-Michel Lycée, ces derniers ont interjeté appel. Dans le dessein de voir les juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince maintenir la dite ordonnance, l'intimé soumet à votre science les présentes conclusions qui annulent et remplacent celles soumises antérieurement. Ainsi, l'intimé Stéphanie Jean-Pierre espère qu'il plairait à la Cour d'apprécier les faits et moyens qui suivent. Honorable Président et juge, les conclusions que voici se divisent en 4 grandes parties. La première se focalise sur la jeunesse des faits ayant motivé l'ordonnance de renvoi. La deuxième partie se concentre sur l'appel interjeté par pasteur Amel Lafleur et Michael Lycée. La troisième se focalise autour des points, autour des raisons pour lesquelles l'ordonnance doit être maintenue. Voici ma première partie sur la jeunesse des faits. Lors d'une veillée de nuit tenue en son local Cisadelma 19 à l'époque, le lundi 12 juillet 2006, le pasteur Amel Lafleur, feignant d'être chevauché par le Saint-Esprit, ordonna à Micheline Jean-Pierre, mère de la mineure Stéphanie Jean-Pierre, de la lui confier, afin de la libérer d'une possession démoniaque. Il expliqua à la dite mère que des démons s'étaient emparés du corps de son enfant à l'insu de tous. Ainsi, en recourant à des manœuvres habiles pour persuader la mère de la mineure sur l'existence de cette malaise imaginaire, il décida de l'interner sous son leadership. Il prétexta qu'il chassera ces légions de démons ou diabratia de l'esprit de la fille au fin de l'épargner d'une mort imminente. Il a même confié que son Saint-Esprit tentera l'impossible pour la sauver ainsi que toute sa famille. Au cours de cette nuit fatidique, le leader évangélique se mit à parler en langage incompréhensible et qu'après chaque rafale de déblatération, un autre acolyte explique à l'Assemblée ce que lui, il comprend. Pourtant, dans la matinée de ce mercredi 12 juillet 2006, la mineure, alors âgée de 15 ans, venait de clôturer cet examen de la 3e secondaire. Ce cauchemar d'éternement durera 3 longues années et fut ponctué de viols, d'agressions sexuelles, de sévices, de coups et blessures, et surtout la perte de 3 longues années. Point 1. Un détournement de mineurs suivi de viol. Au lendemain, soit le mardi 13 juillet 2006, vers les 6 heures du matin, le pasteur, en la non-présence de la mère de l'enfant,
la conduisit chez lui à Delma 75, où il l'emprisonna dans une chambre. Là, elle passa une journée entière, alitée sur un sac et forcée de jeûner. Il lui administra dans l'après-midi une potion en recette qui l'affaiblit physiquement. Le soir venu, il vint donc Catimini dans la chambre pour la violer sauvagement en promenant un langage impénétrable avec sa Bible en main. Le lendemain du viol, soit le mardi 14 juin 2006, face au refus de la mineure de se barrer et pour s'accorder une impunité pour son viol, il se fit aider par de jeunes adeptes dévoués à sa personne, qui la baignèrent de force. Suite à ces faits, il appela la mère de la mineure pour lui laver le cerveau, en lui disant: depuis hier soir, oui, c'est Jean-Pierre, des mots dans tes petits toits. Pas de rien, non, c'est Jean-Pierre, seulement. Des mots dans pile menti, oui, c'est pendant. Depuis où, ouais, nous avons seulement menti, des mots dans tout rentré sous. En tant qu'homme de Dieu, moi-même mettons en garde. Ainsi, ces faits relatés constituèrent le premier acte de viol perpétré sur la mineure. Les journées du 12, du 13 et du 14 juin 2006 sur l'écrite représentèrent pour elle les 3 premières marches d'une interminable descente vers une cascade tumultueuse de violation de ses droits. Point 2. Déplacement de la mineure, torture et viol répétés. Le pasteur Amel Lafleur, immédiatement après son vol perpétré au cours de la nuit du 13 au 14 juin 2006, la transféra chez son prophète et évêque Michael Janssen le mercredi 14 juin 2006. Là, elle a connu des journées, des sévices, des tortures, des violences de toutes sortes. Au cours des soirées, des agressions sexuelles et des viols répétés. L'évêque avait pour coutume de décréter des journées de jeûne forcés sous prétexte d'alimenter les démons occupant le corps de la victime. Elle était devenue une esclave sexuelle au service de gourous dépravés jusqu'à sa fuite en mai 2009, après 3 longues années. Point 3. Séquestration incontestable à partir du 15 juin 2008. Stéphanie Jean-Pierre a atteint sa majorité le 15 juin 2008, voire son acte de naissance, code 11. Pourtant, sans son consentement ou sa volonté, elle était internée chez Michael Lissin pour des maladies inventées par le pasteur Amel Lafleur. Ce 15 juin 2008 marqua aussi le début de sa séquestration. En janvier 2009, suite à des rumeurs sur la nature des relations amorales et illégales qu'entretenait l'évêque avec la mineure d'alors, le pasteur Amel Lafleur invita de renouveler son mandat à l'Église. Profitant d'une défaillance de leur système de surveillance, Stéphanie Jean-Pierre a pris la fuite le 9 mai 2009. Au moment qu'il se préparait à l'assassiner afin d'étouffer l'affaire. C'est pourquoi, magistrat, les parents à cette époque avaient porté plainte contre le pasteur Amel Lafleur, voire la plainte qui a été déposée en 2009, côté numéro 14. Côté numéro 14. Excusez-moi, magistrat, je suis un petit peu ému. Ça fait tellement longtemps que j'ai En 2014, elle déposa une plainte au parquet de Port-au-Prince, au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince contre ses mots. Des instructions furent réalisées par la juge et pastoresse Denise Papillon, qui s'était volontairement déportée de la connaissance du dossier. Ensuite, le pasteur Amel Lafleur, quoiqu'inculpé au cabinet d'instruction, avait cité
au tribunal correctionnel la victime. Il exigeait des dommages et intérêts de 1 700 000 goules. Mais le juge Wilner Morin, siégeant au tribunal correctionnel, pasteur également, s'était déporté de l'affaire. Puis, la conduite du dossier fut confiée au juge instructeur Jodilien Fonfon. Depuis, le pasteur Amel Lafleur ne cesse de persécuter la victime via ses campagnes médiatiques. Après les mésaventures que la victime avait connues sous le leadership de pasteur Amel Lafleur, elle a bouclé ses études, elle a bouclé ses cycles d'études scolaires et universitaires avec honneur et mérite, sans jamais consulter ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre pour des troubles mentaux. Voire, attestation du lycée Marie-Jeanne, du collège Ernest Pardy et badge du barreau de Port-au-Prince. Voici notre deuxième partie qui se concentre sur l'appel interjeté par pasteur Amel Lafleur et Michael Lisset. Attendu qu'en date du 3 août 2017, par acte de l'huissier Simon Jean-Louis, près de la cour d'appel de Port-au-Prince, les deux accusés, en utilisant cette voie de recours, cherchent une échappatoire à la condamnation. Cette ordonnance est taillée à l'angle du doigt et elle est truffée d'indices suffisants et concordants. Tous les moyens présentés par les appelants pour demander à la cour d'appel de l'infirmer ne tiennent point. Voici ci-dessous des raisons ou indices indéniables, suffisants, concordants et indémontables sur lesquels le juge instructeur s'était basé pour élaborer son œuvre. 1. L'indice des dédommagements versés aux parents de la victime. Attendu que le pasteur Amel Lafleur a déclaré avoir versé aux parents de la victime via leur avocat, Maître Morancy, Noé à l'époque, la somme de 50 000 $ comme dédommagement. Laquelle déclaration a été soutenue par le pasteur Renaud Laloy et la pastoresse Michael G. Joseph. Pourquoi a-t-il déclaré avoir versé de l'argent s'il n'était pas fautif? Voir procès-verbal d'audition de Michael G. Joseph, page 5, code 16. Voir procès-verbal d'audition du pasteur Amel Lafleur lui-même à la page 9, code 9. Voir ordonnance du juge instructeur, page 9 également, code 13. Voir procès-verbal d'audition du pasteur Renaud Laloy, page 2, code 15. Une autre présomption ou indice grave considéré par le juge instructeur, un mode de preuve lui permettant de procéder par déduction. Attendu que cette histoire de dédommagement a été vigoureusement démentie par Maître Noé Morancy, invité au cabinet d'instruction. Il avait mis le pasteur Lafleur au défi de prouver ce fait. Voir procès-verbal d'audition de Maître Noé Morancy, code 10. Jusqu'à date, la preuve de ce dit dédommagement n'a jamais été versée ou apportée par le pasteur Amel Lafleur, ce qui prouve qu'il est un fief menteur. Point 2. Indice de séquestration et de torture à partir de la majorité. Attendu que le 15 juillet 2008 marqua le passage de la minorité à la majorité de Stéphanie Jean-Pierre. Exerçant
en tant que pasteur et évêque, une autorité certaine sur leurs fidèles, ce qui aggrave leur cas. Amel Lafleur, le 15 juin 2008, au 13 mai 2009, il y a bien eu séquestration, puisqu'elle était internée contre son gré ou sa volonté. Si les parents, manipulés par le pasteur Amel Lafleur, pouvaient décider à sa place, à sa minorité, il en était tout autrement lors de sa majorité. L'indice de séquestration est plus qu'évident. 3. L'indice de l'éternement sans raison et sans soumise sous tutelle. Attends-tu que le pasteur Lafleur n'a jamais pu fournir la preuve de la possession démoniaque et des troubles mentaux dont il allait. Il n'a jamais pu. Il n'a jamais été établi que l'intimé se fut trouvé dans l'impossibilité de pouvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, de cette faculté mentale de nature à l'empêcher à l'expression de sa volonté. Légalement, il n'y avait aucune tutelle. Pourtant, le pasteur Amel Lafleur décréta son internement le jour de son dernier examen en 3e secondaire. Par la suite, les résultats indiquaient son admission en classe supérieure. Alors, si effectivement elle était malade, elle ne saurait progresser scolairement. Elle n'a jamais doublé même une classe. Après sa fuite en 2009, en mai 2009, elle reprit brillamment ses études. Actuellement, la voici, licenciée en droit, et elle a fait le droit pour ce dossier. Elle n'a jamais été traitée pour le diagnostic fomenté par le pasteur Amel Lafleur. Avec votre permission. Parler. Vous rappelez ça, magistrat, dit tout à l'heure. Attention. Point 4 maintenant. Pas bon. L'indice d'escroquerie. L'indice d'escroquerie. Attendu que le pasteur Amel Lafleur et son évêque se sont comportés en escrocs. Pasteur Lafleur a déclaré: ce pasteur moi qui niveau psychologue, oui, moi confirmé qu'elle suffit à des troubles mentaux. Donc c'est menti. Voir l'extrait des minutes de grève du tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 21 janvier 2015, côte 7. Pour aller plus loin, pasteur Amel Lafleur avait même changé le prénom de Stéphanie en Esther. Voir les déclarations des témoins au cabinet d'instruction, il a exigé à la mère de l'interné de venir accomplir des tâches domestiques chez lui et d'apporter des produits alimentaires et de l'argent chez lycéen pour ce traitement. Ils n'ont utilisé que des manœuvres frauduleuses pour soutirer de l'argent et des services. L'indice est conformément aux lois et procédures applicables que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Faisant fi de ce principe, le pasteur a utilisé la fraude, la manipulation pour provoquer le déplacement de la mineure. Lui et son évêque ont brisé l'obstacle de l'autorité parentale pour se donner une totale liberté d'exploitation sexuellement sur une personne vulnérable de 2006
à 2009. Le pasteur Amel Lafleur et son évêque Michael Lissin ont manipulé la mère de la mineure d'alors en la faisant croire que sa fille était en proie à une possession démoniaque. Cette mère aimante, zélée, non intellectuelle et croyant fortement en son pasteur, ne désirait que la survie de sa fille et de sa famille. 6. La mission du juge instructeur. La recherche des indices. Entends-tu que le juge instructeur, pour faire œuvre divine, a besoin de présomption et d'indices suffisants et concordants pour bien utiliser ces indices ou présomptions? Le dit juge n'a qu'à compter sur leur renforcement. De plus, il n'est pas tenu pour rendre son ordonnance d'adopter la position du parquet, d'expert ou autre. En l'espèce, c'est ce que le juge d'instruction a fait. Attendu que l'arrêt du 10 novembre 1986 dispose, la mission du juge d'instruction, partant celle de la cour d'appel qui examine son ordonnance, consiste essentiellement à rechercher des indices de culpabilité. Le juge d'instruction, qui a examiné les pièces, recueilli les dépositions des témoins, étudié les circonstances, est souverain appréciateur des faits analysés. Dans la même lignée, un autre arrêt paru le 5 novembre 1947 a produit l'observation suivante. Est suffisamment motivée la décision qui, après avoir fait la critique des dépositions de certains témoins, se base sur des présomptions pour condamner une partie prévue. Attendu que l'arrêt du 10 juillet 1989 l'enseigne, la mission des juridictions d'instruction consiste à rechercher des présomptions, indices et charges suffisantes de nature à motiver soit la prévention, soit l'inculpation. En l'espèce, c'est ce qu'a fait l'irréprochable juge instructeur, je dis bien pas. Pourquoi? La cour d'appel de Port-au-Prince dira qu'il y a bien eu séquestration, puisque du 15 juillet 2008, comme monde qui est victime de pasteur Amel Lafleur et évêque Jean-Michael Lissin. C'est une belle victoire pour nous parce que pour une deuxième fois, donc, nous paraît dans le cours d'appel. Et la fois dernière, juge a mis audience en continuation. Donc, aujourd'hui, nous venons et que nous prenons la parole, nous lisons conclusion nous. Yo même tout, yo lit mémoire ampliative par yo et donc son bel avancement. Relativement à ça que nous t'étendons avocat pasteur Amel dit à savoir maître Alexis, il fait connaître que yo te dit que pasteur Amel pas tap vini. C'est bien dommage mettre la guette à l'aile, m'ta bien demandé pour me dire qui yo l'a parlé puisque la justice pas parlé de yo. Moi-même causé que yo te dit pasteur pas venir première fois que moi m'entendais ça. Au contraire, nous comptons en pile parce que pasteur Amel vini pour que la lumière capable faite pour vérité est capable sortir parce que jusqu'à présent yo prend pasteur